Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir quels sont les messages pour votre mois d'avril. Alors je vous invite à écouter l'énergie de votre ascendant également et puis essayer de faire une composition. Très souvent c'est même plus parlant que le solaire, c'est souvent ce que j'observe autour de moi. Alors nous allons faire le contour de vos énergies bien sûr. À gauche on va avoir les énergies les plus favorables pour vous, à droite ce qu'il va falloir dépasser. Nous avons également des breloques, alors chacun d'entre vous avez une histoire avec ces objets, ces petits charmes. Alors souvent, ça ne prend son sens qu'à la fin du mois. C'est souvent ce que j'observe. D'ailleurs, même au moment où vous regardez cette vidéo, il peut y avoir un flou. C'est tout à fait logique puisqu'on est dans du prédictif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien aller consulter, juste après cette vidéo, la vidéo de mars. Vous faites un petit zoom et vous observez comment ces petites breloques du mois de mars, elles sont sorties pour vous. Pourquoi? Alors parfois, ça n'a pas toujours besoin d'interprétation. Une statue de la liberté, bien sûr, on la trouve aux États-Unis. Donc peut-être vous êtes en lien avec les États-Unis. Peut-être il s'agit d'un événement mondial qui impacte aussi sur vos énergies. C'est fort probable pour beaucoup d'entre vous. Nous avons le tigre ou le lion. Donc certains, c'est l'énergie d'un lion qui est autour de vous. Et puis vous avez surtout l'indépendance, le courage de retrouver sa souveraineté, sa liberté. Voilà, ça peut vraiment avoir des significations différentes pour chacun d'entre vous. Excellent tirage, j'ai hâte de le voir avec vous, c'est un tirage qui ne me laisse pas du tout indifférente, alors même pour des taureaux qui vivraient une vie beaucoup plus calme, sans forcément de grands détours, on a quand même des choses qui s'œuvrent en coulisses et c'est très fort, donc je vais vous raconter cette jolie histoire que nous racontent justement les cartes. Elles n'ont pas été choisies, je tiens à le préciser, vous l'avez vu, je fais un accéléré des guidances, j'ai vu dans les commentaires des taureaux le mois dernier d'ailleurs, que je choisissais les breloques. Je vois pas comment, vous voyez, et quel intérêt pour moi, je vais vous dire, je connais pas votre histoire à vous, donc vous verrez par vous-même, faites des constats, c'est tout simple. Alors, nous avons ici cette couronne de laurier dans les mains. Nous la retrouvons ici sur la tête de ce personnage de roi de denier, un signe de terre pour certains d'entre vous, vous êtes un signe de terre, donc nous avons qui? Nous avons les taureaux, nous avons les vierges et nous avons les capricornes. Mais ce que je peux ressentir, regardez bien, ça peut parler d'une situation en lien avec un homme qui est souverain, un président, un directeur, peut-être même les États-Unis, ou quelque chose en lien aussi avec le F et le R, comme la France. Voilà, on peut avoir des choses qui se passent mondialement qui impactent bien sûr vos choix de vie et vos situations de vie. Et regardez, vraiment c'est une belle histoire. On a cette colombe qui tient une couronne, enfin une branche de laurier. C'est fou parce que ce qu'on est en train de me dire, on va y revenir après sur cette énergie-là. Pour l'instant, c'est une paix qui commence à s'installer quelque part. Et il y a une situation où on va finir par avoir l'apogée ici. Une belle énergie qui arrive. Et en plus, pour couronner le tout, on est dans les couronnes, on a cette énergie du 21. Et l'énergie 21, elle est reliée à l'énergie du monde dans le tarot. Et on voit bien en plus à côté qu'il est question de la mort. Donc une petite mort, la fin d'un monde, la fin d'une vision du monde, la fin d'un objectif, la fin d'une situation pour vous. Vous êtes plus ici, on voit qu'il y a des notions de secret, donc il y a tout un mystère qui se dégage de vos énergies, mais on le voit, il y a quelque chose ici qui va transmuter, clairement. Ce n'est pas facile à vivre, on le voit. Et on a cette énergie en plus du palmier. Dans les significations des breloques, le palmier, outre le fait que ça parle d'exotisme, d'île, du fait de se sentir seul, d'ailleurs c'est ça peut vraiment vouloir dire que certains vous vous êtes sentis mais très seuls, déconnectés ici, avec des entités, avec des sombritudes, avec des histoires comme ça pas forcément évidentes, peut-être même tout simplement pour certains taureaux avec un signe du scorpion, on se sent seul, vous voyez. Il peut y avoir, avec ce palmier, l'idée d'une réussite. Et on voit qu'il y a une reconnexion ici, très importante, avec la paix, une paix qui s'installe, bon, peut-être pas forcément évidente, parce qu'il y a des secrets, mais on le voit ici qu'il y a quelque chose qui grandit, qui vous reconnecte aux éléments, aux élémentaux, à l'énergie de la paix qui s'installe entre quelqu'un ou par rapport au monde, par rapport à vous-même. Vous vous reconnectez après avoir eu vraiment des périodes très sombres, très dures. C'est une magnifique énergie qui ressort ici, surtout que le palmier, je vous ai dit, à part le fait de parler de solitude, ici c'est surtout le fait ici d'avoir
avoir une réussite. Et d'ailleurs, on a un R qui est à côté. D'où ce laurier qui vous parle de réussite. Après avoir pris beaucoup de coups ici, de s'être battu pour gagner une liberté, pour gagner sa souveraineté, pour aller vers quelque chose qui est magnifique là, vraiment. Très beau tirage. Je vais développer, mais c'est impressionnant. Alors quand même, pour certains taureaux, on va revenir de façon plus pragmatique, mais ici, je peux avoir un anniversaire. Hein, voilà, vous êtes en train de prendre de l'âge et vous changez. Ici, c'est la petite mort intérieure, ici, pour grandir. Et là, on a des personnes ici qui sont vraiment en train de se nourrir autrement, qui se nourrissent plus de situations de lumière que de sombritude. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Et on voit la fleur ici qui nous parle d'anniversaire, qui nous parle de cadeaux, d'énergie où vous prenez, vous savez, ce Z, ça me fait toujours penser à Zorro là, qui signe et qui nous dit, voilà, hein, je me suis battue, j'ai été justiciée pour la paix, maintenant, voilà, je reçois ce laurier, je reçois cette énergie-là, je la nourris intérieurement et je vais pouvoir passer à autre chose. Il y a une situation qui n'était absolument pas bénie, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il manquait de lumière et on va la transmuter pour aller vers une situation magnifique ici, vraiment. Alors ça peut parler d'un projet qui est avorté ici, une situation qui est terminée, qui ne vous a pas emmené à la satisfaction ou au contraire, vous en avez tiré les lauriers, maintenant vous vous ennuyez, vous passez à autre chose. Donc c'est peut-être ça qui est en train de se transmuter, vous êtes dans une transition qui peut vous donner vraiment du fil à retordre, mais on voit que vous en avez toutes les possibilités, tout le courage nécessaire et on voit que vous allez pouvoir ici aller vers un nouveau départ. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte du monde? C'est ne pas se reposer sur ses lauriers, d'où ces lauriers aussi. Voyez, parce qu'on a tendance peut-être à terminer avant que ce soit fini, ou alors on a fini une chose, c'est la fin d'une situation et on a encore beaucoup à faire. Donc ici, on peut avoir aussi une situation qui est très en lien avec la maman, la belle-mère, une maman, une grand-mère, une personne ici qui essaye de vous aider à aller vers plus de calme, avec plus de sérénité. On peut retrouver un amour maternel ici ou un amour de la terre, puisque finalement cette mère, ça peut être aussi notre mère Gaïa. On peut sentir une énergie ici qui nous parle de projets qui vont plus vers l'abondance. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre, hein. Alors que si c'était très très fermé, très sombre, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui va vers plus de tendresse, de compassion pour soi-même, un mieux-être affectif. Donc on fait la paix, soit avec sa maman, soit avec la terre-mère, soit aussi avec sa propre féminité. Le fait d'avoir été maman, on ressent des énergies magnifiques. Bien sûr, si vous n'avez pas d'enfant ou si tout va bien de ce côté-là, on va parler d'un projet qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et on voit qu'il va y avoir avec cette notion d'unité, eh bien, l'envie de transmettre de la joie, de l'amour. On est dans un engagement avec beaucoup de sagesse et beaucoup de projets d'avenir qui arrivent ici. Donc toute cette part sombre de soi-même est en train de transmuter. C'est ce qu'on nous dit pour beaucoup de taureaux. C'est absolument divin. J'ai vraiment envie de le dire. Nous avons le chiffre 3 qui nous rappelle l'impératrice ici. Et on voit que ça peut parler de 3 personnes aussi avec, qui vous ont concerné, 3 femmes par exemple, 3 projets. C'est aussi la fratrie, donc frères, sœurs. Je ressens plus un aspect féminin, certes, mais on peut sentir également qu'il peut y avoir une énergie de communication qui va être plus subtile hein, et plus riche ici, puisqu'on a déposé ses peines, ses chagrins. Là, la lumière gagne sur l'ombre. Là, c'est clair. Et vraiment, tout ce qui est obscur, sombre, bah, ça, voilà. Alors, vous pourriez apprendre, ou vous avez appris, vous avez fait le deuil ici d'une personne ou le deuil d'une situation. C'est fort possible. Mais vous voyez bien que vous étiez même accompagné ici. La bénédiction, j'ai jamais envie vraiment de le mettre de façon négative. Quelle que soit la situation vécue, on voit une belle énergie. Il y a beaucoup de secrets hein, qui sont révélés. Il y a un projet qui est magnifique. Alors, je peux avoir des justiciers, vraiment. Je peux avoir des personnes qui travaillent pour des causes profondes, qui se sentent guidées d'ailleurs pour ce côté-là. Il y a un côté guerrier ici, hein, tout à fait. Alors, la batte de baseball hein, nous parle encore une fois des États-Unis. Hein. Moi, je peux ressentir les États-Unis.
Et on sent bien hein, ça peut être présidentiel, hein, ça peut être gouvernemental, toutes ces énergies possibles, mais il y a quelque chose qui s'annonce. Hein. Mm. Pour d'autres, c'est juste un homme que vous connaissez ici. Alors, si, voilà, je l'ai, pardon, excusez-moi. Alors, certains d'entre vous, il y a des notions de baptême, sépulture quand même, pour d'autres. Et un anniversaire, je vous l'ai dit, mais surtout un mariage. Voilà, on pourrait avoir un mariage, regardez, la paix. Donc, on pourrait vraiment ressentir une paix dans les coulisses qui s'installe, tout simplement. Allez, on va aller voir la suite. Alors les taureaux, j'ai pas encore mis la main sur une situation qui semble rester en toile de fond. Je la ressens quand je regarde votre tirage. Je n'arrive pas encore à percevoir quel angle je n'ai pas vu pour vous. On va essayer de laisser aller les messages. Alors ce que je peux ressentir quand même pour vous, il y a une situation secrète et on l'a vu, c'est en favorable. Quelque chose s'œuvre dans les coulisses que vous ne compreniez pas, que vous ne savez pas, qui se fait dans une forme de dualité, mais on sait que là, la lumière gagne sur l'ombre. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a une situation qui sera très productive, qui va vous amener de l'abondance. Et on la retrouve ici, cette abondance. Regardez le jackpot, le laurier, le jackpot, une situation qui va être florissante, agréable. Alors, comment ça peut se manifester pour vous? Eh bien, la réussite d'un examen, une promotion, un grade, une personne ici qui vous fait une proposition, une offre qui va vous être très favorable, qui va vous réjouir. Et on voit que il y a pour certains la notion de se battre pour une vocation, je dirais. Regardez bien, on a par exemple quelqu'un qui est justicier, gendarme, gardien de la paix. D'ailleurs, après tout, cette colombe peut nous parler de gardien de la paix. On peut sentir qu'il y a des taureaux ici qui se battent pour une noble cause hein, et qui veulent réussir à avoir un objectif. Donc on pourrait avoir un accord, par exemple, d'un homme qui est gestionnaire, un mécène, quelqu'un qui vous permet ici de pouvoir vous permettre de créer votre rêve, votre projet. Hein. Si c'est le cas, vraiment les taureaux, manifestez-vous parce que ça fait du bien de lire des choses comme ça. Même sur une situation qui semble ne pas vraiment sortir de l'obscurité, où on n'en voit pas la fin ici, c'est possible. On a l'impression que c'est la fin du monde. Voilà, c'est ça que ça nous dit, la fin du monde. Et de l'autre côté, une renaissance est féconde. Il y a un moment une lumière. Donc, on le sent au niveau de votre sphère pro qu'il y a un conflit ou une dualité où vous allez sentir une différence qui est fondamentale dans la manière dont vous allez vous unir. Là, c'est vraiment l'union fait la force. Sur la différence, on peut sentir que deux personnes se tournent le dos. Et si on accepte de se réjouir de la différence, de donner et recevoir, on vous dit qu'on stabilise ici des énergies peut-être impulsives, peut-être une situation qui n'est pas forcément facile, peut-être avec un membre de la famille, vous travaillez peut-être en famille. Eh bien, on voit que malgré tout, ici, ça va donner des bons fruits si on est plus positif. Il y a une harmonie qui est retrouvée, une harmonie qui vous amène une réussite. Donc si vous êtes par exemple en couple ou vous vivez des situations difficiles, les taureaux, eh bien vous pourriez avoir eu pendant le mois dernier de vraies difficultés à pouvoir vous concentrer au travail. On le voit, on est un peu hypnotisé ici. On voit aussi une séparation comme un cadeau finalement qui vous permettra ici réaliser des objectifs qui seront beaucoup plus fructueux. Voilà, on a des idées qui germent et on peut avoir une réussite. C'est important, hein, je pense, pour beaucoup de taureaux, ce qui se passe ici. Donc, laurier, donc promotion, examen, réussite, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou alors, pour certains taureaux, on fête un anniversaire, c'est le vôtre. On passe des vacances qui vont vous réjouir et vous pourriez avoir vraiment une autre vision de votre travail. De toute façon, vous avez un jeu qui nous dit que vous allez avoir des idées productives.
Qu'est-ce qu'on ah, j'ai vraiment beaucoup les fleurs aussi, la nature. Il y a quelque chose en lien avec la nature. Il y a une paix, hein, vraiment. C'est marrant, là, le laurier, le gardien de la paix. J'ai l'impression que certains, vraiment, vous vous battez pour des causes nobles, justes, que vous essayez de défendre contre vents et marées. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains, vous travaillez dans le milieu du jeu, de l'animation, d'autres dans le milieu de vous savez, des mémoires. Vous avez un don peut-être ici, certains d'entre vous, vous ne l'avez pas vu, c'était ce qu'on vous parle d'introverti là. Vous pourriez avoir une énergie qui renaît là. Ça a été transmis hein, de mère en fille, aux grand-mère, on sent, et on voit que ça y est. Mais vraiment, j'ai l'impression ombre-lumière, et finalement, vous gagnez sur l'ombre, vous gagnez sur un conflit, même si vous vous battez pour une histoire de prud'homme. Allez, on va aller voir avec le Béline, mais c'est trop beau. Il y a des histoires de commerce aussi ici, un commerce où on pourrait faire des offres promotionnelles. Ben, vous avez raison de le faire, c'est ce qu'on nous dit. Les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, il peut y avoir des procédures que vous gagnez. Encore une fois, le conflit, le duel, hein, une énergie duel que si on la transforme, on la transmute, hein, c'était bien ça les énergies ici, on la transmute, on ne reste pas dans sa zone de confort, on lutte contre une peur, on va ici avoir la victoire. Mais c'est vraiment si vous terminez une situation ou si vous vous séparez aussi d'une énergie qui n'était pas bonne pour vous, on va surtout parler d'intégrité, d'être complètement intègre hein, sur ce que vous souhaitez. Et surtout, ne pas, je vous l'ai dit, hein, ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que là, on vous attend ici. Hein. Si on procrastine ici, bien sûr que ça ne va pas venir tout seul. Allez, les taureaux, votre sphère pro. Taureau et ascendant taureau, la sphère pro pour le mois d'avril. J'ai une carte qui s'est retournée, j'en ai deux. Bon, on va les prendre. La découverte, magnifique. Et nous avons l'élévation. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, l'intelligence. Voilà, on fait preuve d'intelligence, on a un savoir, on a une connaissance ici plutôt. Parce que je la ressens plus innée, hein, cette énergie-là. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre. Pour moi, c'est une situation plutôt de connaissance innée, un don hein, que vous avez, qui vous révèle. Mais il a fallu sortir de tout ce qui est conflictuel, ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui... Voilà, on ressent bien cette énergie et vous allez enfin avoir ce que vous êtes venu chercher ici. Hein. Très beau tirage. Après, certains d'entre vous, vraiment, vous sentez la possibilité d'aller plus haut. Hein. Voilà, vraiment superbe. On va continuer avec votre aspect matériel. Alors la communauté taureau et ascendant taureau, vous avez sacrément un beau tirage. Donc ici, on a les festivités, quelque chose vraiment va se fêter. On voit une réussite, un voyage, un anniversaire, un partage. Je vous ai parlé de baptême, mariage, amis, on réunit du monde, possiblement un voyage au soleil. On le voit ici pour certains d'entre vous. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous réjouissez d'avance de quelque chose qui pourrait se faire parce que vous le sentez. Hein. Mais vous gardez peut-être un secret ou alors vous ne le savez pas encore qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Mais c'est bon, hein, ce que je vois ici. Il y a l'énergie de l'énergie. Alors pour certains, on s'était vraiment querellé avec de la famille, des amis, pendant une fête, pendant un été. Et on voit que la distance a été vraiment faite. C'est peut-être ça qui est en train de se préparer. Il y a une paix qui s'installe si vous êtes fâché contre de la famille ou fâché contre des amis. On pourrait vraiment se réjouir d'un événement qui va arriver. Vous avez ici la notion d'accusation. Vous voyez, donc on a pu se faire des reproches, il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des querelles, que ce soit dans la sphère pro ou privée. On sent quelque chose qui n'a pas été facile. On peut même montrer ici une situation qui avait pris fin. Par exemple, une fin de travail, une fin une situation qui vous a vraiment, vous pensiez que ça y est, c'était fini. Et on voit qu'il y a quand même cette renaissance. Donc pour beaucoup d'entre vous, par exemple, vous avez pu perdre un travail. On a pu vous reprocher ici, il y a eu un manque d'altruisme, il y a eu un manque de partage. Là, ici, ça peut être voisin, ça peut être collègue, ça peut être un groupe de personnes. On peut parler d'un manque d'altruisme. Et là, vous sentez que vous voulez revenir. Certains, vous revenez à une entreprise, vous revenez à quelque chose qui vous a manqué et vous pourriez avoir vraiment des honneurs. On peut sentir qu'il y a une situation qui va vous mettre en joie. Donc en tout cas, il y a un bel accueil qui vous attend.
même si vous pensiez on ne pensait plus à vous ou que vous n'alliez plus réussir. Vous aviez mis un projet de côté, comme si vous sentiez que la réussite, c'était pas pour vous. Sauf qu'il y a un imprévu qui arrive. Il y a un imprévu qui est d'une bénédiction qu'on n'a pas voulu vous dire. Il y avait un secret dans ce que vous êtes en train de vivre, les taureaux. Là, je pense que pour certains, vraiment, vous avez le retour d'une personne avec qui il y a eu des reproches, des disputes. C'était fini, on ne se voyait plus. On a pu vivre aussi un deuil très difficile pour certains taureaux, puisque quand même j'ai l'énergie du deuil. Et on tourne la page, on passe à autre chose. Pour certains, c'est peut-être pas le retour qui va arriver. Ça y est, on se fait une idée précise que ce n'est plus possible. Il y a un point de non-retour quand même ici. Et on voit que vous pourriez être amené à avoir d'autres visions des choses, plus éclairées, et prendre de la distance avec qui vous a fait mal, et vous allez aller vers une situation qui est magnifique, qui est florissante. Vous allez trouver des personnes avec qui vous vous associez. Vous allez pouvoir vivre, il y a une forme d'opulence et d'abondance que je ressens ici, beaucoup d'abondance qui ressort. Donc on voit des personnes qui sont en train de faire la fête ensemble, mais je trouve que c'est sain. Il y a quelque chose de sain ici. Voilà, vous allez vous réjouir. Il y a une situation agréable. Alors aussi dans le cercle d'amis, famille, fête, ça peut être tout simplement les vacances, je vous l'ai dit. Bon, on va aller voir au niveau du Béline, ce qu'on vous dit au niveau du financier matériel, solaire et ascendant Taureau, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La passion. Le retard, ouais, je sens quelque chose, voilà. Bon, je vais toutes les prendre parce que, voilà, l'union fait la force. Je vous l'ai dit, le destin, c'est l'union. Et on a ici une situation qui a été douloureuse, pénible, fatigante, épuisante. C'est bien ce que nous disait cette énergie 21. C'est comme si on n'en pouvait plus, quoi. On ne pensait pas du tout que ça pourrait marcher. Et regardez bien, cette petite mort va vous emmener à une situation qui va vous permettre de vous sentir relié, qui va vous permettre de vous sentir connecté. C'est ça que je ressens. Donc très bon. En tout cas, on a une clé, des solutions par rapport à une union ou par rapport à une histoire professionnelle, ou en tout cas vous et les autres. Moi, je le ressens plus large. Une passion qui vous a beaucoup retardé, vous savez, ça me fait penser à ces énergies où on était connecté à des énergies sombres ici. Des énergies instinctives, passionnelles, quelque chose comme ça. Et on voit que vous avez d'autres visions des choses aujourd'hui. Vous avez une vision éclairée. Et maintenant, on veut quelque chose de festif, de joyeux, d'agréable, mais de sain. Voilà, fini. Ces histoires comme ça où on se sentait humilié, je dirais ça. Pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de justice qui se termine. Voilà, on passe à autre chose. Voilà, on va aller voir votre sentimental. Alors les taureaux, j'ai pas insisté beaucoup sur les lettres. J'ai la lettre F, j'ai la lettre Z, la lettre R, donc des prénoms, des noms, des lieux géographiques. Bien sûr, tout ça, ça représente pour chacun d'entre vous des mots importants comme la fratrie. On l'a vu, il y a beaucoup d'histoires de fraternité, de solidarité. Donc certains, c'est une cause sociale que vous défendez, c'est clair. Pour d'autres, c'est vraiment un prénom, des choses importantes qui vont jalonner votre moi. Alors, on ressent bien au niveau sentimental certains éléments, puisque quand même, j'insiste sur le fait que vous allez réussir à obtenir quelque chose. Sur un plan peut-être professionnel, ça se passera très bien pour vous, les taureaux. Et du coup, sur un plan relationnel, ça peut emmener des complications. Si vous devez, par exemple, changer d'environnement, vous devez avoir une mutation, vous devez changer d'école pour vos enfants. Tout ça, ça provoque des choix, évidemment, sur un plan sentimental, et ça peut être déstabilisant. Il se peut également que, je vous l'ai dit, vous ayez une situation quand même avec cette énergie du 21, quand même une énergie du monde à l'envers, avec cette mort, le sentiment d'être dans une énergie quand même pas forcément très lumineuse. Et regardez bien ce qu'on retrouve ici, on parle d'une peur.
On parle qu'on s'est perdu dans nos peurs, ou qu'on a ici une situation qui vous a éloigné. Par exemple, ici, là, on est dans l'énergie du couple. Là, je ne vous l'ai pas dit, il y a le couple, il y a le célibat. Maintenant, ces énergies, de toute façon, elles sont comme dans un bocal à poissons. Là, vous êtes dans cet égrégore taureau. Elles se glisseront quelque part pour vous. Elles se précisent un peu plus pour le couple, mais vous pourriez avoir des énergies qui peuvent parler aussi de la famille ou de votre émotionnel. Ici, on a beaucoup de peur, on s'est perdu, soit vous, soit la personne face à vous. Elle s'est perdue dans le noir, elle ne voyait pas où elle en était, elle a dos courbé comme ça, on se faisait beaucoup d'inquiétudes, on se repliait sur soi, et regardez comme l'énergie est en train de transmuter, de se transformer pour aller vers cette énergie ailée. Donc, on le ressent. Donc, très bon pour vous. Il y a une transmutation extrêmement bénéfique. On sort vraiment d'un deuil. Peut-être ici, vous avez vécu un deuil, les taureaux. On le voit, il y a des personnes ici qui font le deuil d'une relation affective et ça ressort un peu en couple parce que pour certains, vous êtes encore reliés à cette personne. On le voit, on est très attachés. On a foi aussi. Gardez espoir pour ceux qui s'inquiètent d'une énergie en lien avec la peur d'une séparation, la peur qu'on se perde, la peur de perdre l'autre, ou une situation où on n'arrive plus à se relier, on n'arrive plus à se comprendre. Il y a une situation qui peut être comme ça. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être une personne qui est un peu déprimée autour de vous, qui ressent un affectif. Et c'est parce que les énergies bougent, elles changent, elles sont mutables. Et effectivement, après la petite mort intérieure, eh bien, il y a une situation de renaissance. Voilà. Il y a l'idée d'une réincarnation ici, quelque part, qui a été voulue et choisie, notamment dans l'histoire de retrouver une personne que vous aimez beaucoup, que vous traversez le temps, les années ensemble, et puis il y avoir cette énergie-là. Mais on est très attaché à une situation là où on est dans des liens de dépendance. C'est pour ça aussi qu'on s'accrochait pour beaucoup d'entre vous. Mais regardez comme on cultive une foi différente et on a encore une fois le cadeau, la santé. Magnifique. Et l'amitié, je vous l'ai dit, il y a une histoire d'assainissement d'une relation avec plus de complicité, ou en tout cas, il y a un véritable cadeau caché, secret, dans une situation qui manquait d'altruisme, d'entraide. L'idée, c'est vraiment de transmuter une situation qui fait peur ou qui vous a longtemps laissé dans l'ombre. Vous n'avez peut-être pas été aimé comme vous vouliez, ici, certains taureaux, par votre autre, mais vous êtes accroché parce que vous avez foi. Alors là, c'est quand même pas possible. On a le chiffre 66. Il y a des situations comme ça. Alors pour certains, vraiment, vous avez vécu la nuit noire de l'âme. Ça ressort beaucoup. On va aller voir parce que c'est intriguant votre tirage. Allez, les taureaux. C'est peut-être pas vous. C'est peut-être un relationnel familial aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Couple solaire et taureau ascendant. Au niveau du couple sentimental, l'ennemi, c'est ça, on a lutté. Il y a comme une situation duel qui s'est transformée. C'est un couple comme si vous aviez dépassé vos peurs à chacun, des blessures. Oula, ça ressort partout. Magnifique. Non, mais la réussite de laurier, voilà, je pense qu'elle voulait vraiment venir. L'union, l'amour, l'élévation, la grâce. Waouh. J'en ai presque les larmes aux yeux, les taureaux. C'est une situation, là, vous voyez, qui a demandé de chaud-froid. On a exploré un peu tout dans une relation affective. Comme c'est beau, on a des taureaux ici qui ne sont pas nécessairement en couple non plus. On s'ouvre à quelque chose de lumineux. C'est une relation affective qui était voulue, quoi. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose comme ça. C'est touchant, votre tirage. Allez, on va aller voir la suite. Il y a une belle énergie, on a lutté contre les dualités et on va vers quelque chose de plus bénéfique. C'est possible que certains taureaux vous sépariez, mais c'est de toute manière une salvateur, c'est ce qu'on nous dit. Bon, alors les taureaux, célibat, même si ces énergies, je pense qu'elles vous concernent aussi. On voit qu'il y a eu un blocage, vous voyez le stop, la montagne, c'est très catégorique. Il y a eu là, on est intervenu. Pour moi, c'est clair. On est intervenu là-haut par rapport à une situation qui vous a mis des bâtons dans les roues, mais c'était pour vous protéger, la bénédiction. Parce qu'on aurait pu aller, excusez-moi les taureaux, mais on aurait pu aller jusqu'à des situations catastrophiques,
ouais, il y a une histoire quand même avec l'arcane de son nom. On aurait pu aller très loin. Donc il était temps, là, de faire barrage à une situation qui n'était pas bonne pour vous, hein. Et c'est une intervention d'une personne de votre famille qui essaye de rétablir votre équilibre. Et qu'est-ce qu'on a dans la balance? Deux cœurs, hein, donc pour les deux, hein. Mm. Et en plus, j'ai l'histoire des projets avec un homme. C'est comme si on vous avait arrêté, hein, avec des projets, ou vous en tant qu'homme dans vos projets. Alors ici, j'ai les œufs, j'ai la maison. Donc on peut ressentir aussi une situation en lien avec l'envie de construire, de bâtir, hein, de faire des projets de vie commune. C'est stop, hein, c'est clair, ça s'est arrêté net. Pour certains, c'est ça qui ressort, hein, et on voit que ce n'est pas par hasard, hein. Ici, on aura une situation qui va s'arrêter pour certains, et on le voit, ça s'avorte, c'est ce qu'on nous dit, pour aller vers une autre qui sera plus équilibrée et plus constructive. Donc, bénédiction, mais vous allez le ressentir, hein, en vous. Vous allez avoir un appel ici, hein. On ressent bien une liberté retrouvée et surtout une situation plus paisible, plus sereine. Mm. Alors là, je peux avoir aussi des célibataires qui sont partis au ski, hein. Moi, chaque fois que je regarde les images, vous savez, je marche à la symbolique. Et ça permet ici, là, je peux avoir par exemple une personne qui est partie vivre près de la montagne. Mais on peut sentir que ça peut être une situation qui a pu générer, alors c'est partir ailleurs, faire des projets ailleurs. On n'était pas d'accord sur une vie commune, on n'était pas d'accord sur des choses, ça revient du passé ici. Quelque chose s'est arrêté net. Et, mais aujourd'hui, vous reprenez l'équilibre, vous reprenez la stabilité. Alors, possiblement que là, j'ai un signe de la balance pour certains taureaux. Ouais, c'est tout ce que j'ai en termes de signes. Ouais, là, vraiment, j'ai un homme qui était malsain, regardez-moi ça, qui a coupé la conversation, qui a coupé communication. Il y a une situation très sordide, hein, vraiment. Je le ressens. Donc, du serpent, de la faux. Oh, la croix, on a ça carrément. C'est pas possible. Ouais, trop de secrets, trop de choses un peu malsaines ici. Il était temps qu'on vous stoppe. On est vraiment intervenu pour beaucoup d'entre vous. Donc pour les célibataires, ce mois-ci, oui, une situation s'est arrêtée. Oui, quelque chose sera mieux avec quelqu'un de mieux pour vous dans le temps. Ça vous demande de vous adapter pour prendre ce nouveau départ et de démasquer ici la sincérité d'une personne avec qui ce sera beaucoup plus puissant et concrétisant. Ouais, pièce de puzzle. Vraiment, vous êtes dans un tirage assez magique, hein. Allez, on va recouvrir avec l'énergie du Béline pour les taureaux célibataires, hein, solaires et ascendants. Alors, vous voyez, j'ai des discussions qui n'arrêtaient pas, comme si on essayait toujours de raisonner l'autre. Et la protection, je vous ai dit, c'est stop, stop. N'essayez plus d'être conciliant par rapport à une situation. Si vous êtes célibataire, que quelqu'un revient et qu'il vous a fait des torts, voilà, il y a la notion de quelqu'un qui est tourné vers les plaisirs, certes, mais peut-être ça vous fait plaisir, mais ce n'est pas le bonheur. C'est ça, si c'est le cas. Des nouvelles qui font plaisir, mais attention, on vous protège dans ce que vous allez dire. Alors, certains d'entre vous, quand même, c'est possible que vous ayez un blocage vis-à-vis d'une personne qui voudrait construire avec vous. Et vous vous bloquez, hein, on a des peurs. Allez, ouais, la paix. Une paix. De nouveau, la paix. Ça peut être... vous savez, encore une fois, je marche à la symbolique. On a du laurier ici. On peut avoir un gardien de la paix. On peut avoir une personne comme ça qui est très noble. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est tellement beau. Il y a une paix qui s'installe ici. Ça peut être en lien avec de la justice, un divorce ou la garde d'enfants. Là où on était bloqué, hein. On va continuer, on va finir par une synthèse. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup pour vous les taureaux dans votre tirage, c'est l'énergie du printemps, des fleurs, hein, qu'est-ce qu'on a derrière, les chemins, l'abondance. C'est l'énergie de la terre-mère là ici, hein. On a l'impératrice, hein, qui symbolise justement l'énergie florissante, un nouveau chemin plus abondant. On a une situation qui vous a demandé un courage de regarder ce qui était potentiellement destructeur en vous,
ou en quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous a peut-être anéanti tout potentiel ou tout rêve, voire même ici vraiment vous mis dans des situations extrêmement précaires, parce que là on en voit la petite mort, hein. Donc on sent bien, et puis il y a la notion de la mendicité, hein. On a quand même quelqu'un qui était en mode survie, soit émotionnel, soit physique, mais on peut sentir surtout l'idée qu'on s'en remettait à l'extérieur, on voulait plus, ou on avait toujours besoin des énergies extérieures, alors qu'on avait tout ce potentiel en soi. C'est ce que ça nous révèle aussi, hein, sous cette lave qui sort. C'est peut-être un volcan aussi, hein, qui dormait en vous. Vous aviez besoin d'aller voir ce qui se passait dans vos mondes des ténèbres, et on a fait exploser, jaillir tout ça pour pouvoir regagner une forme de confiance en la vie, confiance en soi. Maintenant, on y va, quoi. Et on va surtout vers des lumières, des couleurs qui me rappellent tout à fait cette jolie colombe dans les airs. J'ai bien envie de penser que cette colombe, ce soit vous, hein, les taureaux. On le voit, une forme de paix, de liberté, de souveraineté pour d'autres. Il y a une situation où vous voulez avancer en confiance, malgré les énergies destructrices en soi ou autour de soi. Et on le voit que vous allez changer votre vision des choses, vous allez assainir une situation. Arbre de vie nous dit, changez vos idées, mais gardez vos principes et osez le changement. Il y a toute une partie de soi qu'on ne voulait pas voir, mais qui va vous mettre à l'évidence ici, hein. On avait cette notion de solitude, d'éloignement. Parfois, la solitude nous oblige à aller voir nos zones d'ombre, hein. Et regardez toutes ces fleurs on a ici. On a beaucoup l'énergie de la fleur. Donc, le printemps arrive, il y a une renaissance. Il y a une part de vous qui avait traversé quelque chose d'extrêmement difficile, voire même le couple ici, hein, pour certains taureaux. Et vous vous préparez à une nouvelle vie qui est vraiment différente. Vous vous lancez là. Vous vous lancez, c'est ce qu'on nous dit. Donc très favorable, surtout si ça concerne l'énergie d'une union. Regardez comme si vous avez traversé des moments difficiles à deux, on voit qu'il y a une fusion, corps et âme. Vous êtes passé par différentes étapes. Ce couple était là pour vivre aussi une partie de dualité, hein, on l'a vu. Affronter vos peurs ensemble comme deux grands enfants qui grandissent. Et vous le sentez ici que quelque chose peut vraiment se manifester de mieux. Après, ce couple sacré, c'est surtout l'idée que vous-même, vous êtes partie féminine, partie masculine. Et on l'a vu, la mère ici, l'impératrice, c'est la partie féminine. D'ailleurs, le F peut parler du féminin. Vous êtes en train de faire la paix avec votre part féminine. Et on sent que ça y est, ça va mieux. Possiblement que certains vous réglez des problématiques en lien avec la maman, avec la lignée maternelle, une mémoire transgénérationnelle qui a pu vous traverser puisque l'arbre de vie, et vous participez à justement vous débarrasser de cette énergie-là. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour vous les taureaux. Un tirage magnifique, j'espère qu'il vous parle, mais le détachement sera la clé, hein, ça c'est clair. Détachement, on le voit ici, hein, la personne, elle se lance, elle y va, quoi. Elle vole de ses propres ailes. Indépendance, moi je ressens bien vos énergies d'indépendance. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Surtout, n'hésitez pas à partager pour vos amis taureaux sur la chaîne. Ça peut les aider aussi à mieux comprendre leur situation. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.